et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être la vidéo des coloriages terminés que normalement je fais maintenant tous les 2 mois. Là je vais regrouper, enfin il y aura 3 mois puisque je vais mettre également ceux d'avril parce que en avril j'ai pas beaucoup... Enfin, quand j'ai pris la décision de faire tous les 2 mois, j'avais vraiment un rythme très lent, très ralenti. Voilà, et à la fin du mois, j'en ai fait un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, il y aura les coloriages terminés du mois d'avril, du mois de mai et du mois de juin. Et du coup, après, par la suite, ce sera tous les 2 mois, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, enfin bref. Voilà. Donc, je vais juste faire un récapitulatif vite fait par rapport au tableau avant de vous montrer les coloriages terminés, puisque vous savez que tous les mois, je fais des petits tableaux. Du coup, en avril, j'ai complété 5 pages. J'ai été coloriée dans 8 livres. J'ai entamé 2 livres. Je me retrouvais avec 5 en cours. Ça, voilà. J'avais terminé un en cours. J'avais acheté 2 livres. Voilà. En mai, j'avais fait 5 pages. J'ai pas beaucoup plus colorié finalement. J'avais été dans 7 livres en tout. J'avais entamé un livre. J'avais terminé un en cours. Acheté un nouveau livre. Et là, au mois de juin, j'ai complété 8 pages. J'ai été coloriée dans 11 livres. Quand c'est livres coloriés, c'est pas forcément que les coloriages sont terminés, du coup. Mais voilà, j'ai été mettre des coups de crayon dans 11 livres. J'ai entamé 2 livres. Oui, j'ai entamé 2 livres, oui. Je me retrouve là à la fin du mois avec 6 en cours. J'ai terminé 2 en cours. Je n'ai pas acheté de livres. Par contre, j'en ai vendu 2. J'en ai même vendu 3. Mais bon, il n'est pas encore parti de chez moi. Donc, voilà. Et donc, je suis là à ce jour. Donc, d'ailleurs, on est le 30 juin. Je sais que j'aurai pas le temps de finir là ce soir parce qu'on est... Je filme en soirée. Je sais que j'aurai pas le temps de finir ce soir mon en cours que je voulais terminer. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Enfin bref, donc à ce jour, j'ai 53 livres, mais d'ici peu, normalement, je serai plus qu'à 52 dans ma collection. Voilà. Donc, je vais vous montrer les colos dans l'ordre. Je vais commencer par les hors mystères et je terminerai par les mystères comme ça. Si jamais ça vous intéresse pas de voir les mystères ou si vous voulez pas être spoilé, vous pourrez quitter la vidéo. Donc, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Oh là là. J'ai été dans le Forest Kingdom d'Anna Carson. Et j'ai fait ce portrait. Voilà. J'en suis extrêmement contente. Donc, j'essaie de tout vous montrer. J'ai mis du Glossy Accent. Attendez, je vais vous dire avec quoi je l'ai fait, ça sera plus simple. Donc pour le fond, j'ai utilisé 2 aquarelles Octarine qui sont la Viriditas et la Crépuscule. J'ai fait la peau aux luminances. J'ai utilisé des luminances, des chromaflots. J'ai utilisé du stylo gel blanc pour faire tous les détails en blanc. Des Tooly Art pour contourer ce que j'ai contouré. J'ai mis du coup des stickers un petit peu dans les yeux, un peu dans les ailes, voilà, et puis ici en dessous. J'ai mis du Glossy Accent du coup dans les ailes. Normalement, je mets pas de stickers ni de Glossy Accent sur les... quand il y a des colos recto verso. Mais honnêtement, celui-ci, je suis pas sûre de ce que je vais en faire. Donc, je me suis dit que c'était pas bien grave. Et puis, j'ai utilisé du stylo gel doré pailleté pour faire les petits points dans le fond. Voilà. Et puis voilà. Je l'aime beaucoup. Je suis très contente. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà. J'en suis, ma foi, bien contente. D'ailleurs, je vais remettre ça tout de suite ici pour pas les perdre. Donc voilà.
Ensuite, j'ai été également toujours au mois d'avril dans le livre La Petite Sirène, un amour interdit d'Amandine Young, dans lequel j'ai fait... Oui, si je pouvais éviter de tout arracher, j'ai fait mon petit cœur brisé. Attendez, hop. Donc, mon cœur brisé, voilà, j'essaie de bien vous montrer. Pas toujours évident de pouvoir vous montrer tout ce qui est paillettes, etc. Donc, j'espère que là, ça ressortira bien. Donc, pour mon fond, j'ai utilisé de l'aquarelle de chez Octarine, toujours, c'est la vert de gris, je l'adore, j'adore cet effet comme ça, duochrome avec du bleu et du un peu rouillé, enfin, du bleu vert gris, c'est du vert de gris, quoi, avec un petit effet un peu marronné, vraiment, typiquement le genre de choses qui peut se mettre sur un objet qui a été dans l'eau, dans les fonds marins très longtemps. Bref, j'ai utilisé les Darwin Think Tanks pour faire la base de la couleur de mon cœur. Sinon, j'ai utilisé les Light Fast, les Pablo. J'ai utilisé du stylo gel blanc pour tous les petits détails blancs que j'ai pu faire, donc les petites bulles, le contour des fleurs. J'ai utilisé des Tooly Art. Je l'ai dit ça, je sais plus. J'ai utilisé des Tooly Art pour contourer certaines choses. Du médium iridescent pour mettre notamment dans mes coquillages pour donner cet effet nacré comme ça. Donc j'ai fait mes dégradés, j'ai posé mes couleurs et après pour donner un effet plus nacré, voilà. Et j'en ai mis aussi dans les petites perles en haut, voilà. Du Liquitex acrylique ink cuivre, effectivement, pour détourer le cœur et faire les fissures. Voilà, en couleur cuivre. Des Darwin Drawing noir et blanc. Et du Stickers. Et j'ai pas noté, mais j'ai aussi utilisé du Glossy Accent pour mettre dans mes bulles. Voilà. Donc, j'en suis très contente. Je l'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'était pour le mois d'avril. Au mois de mai, j'ai été dans le Princess Kawaii de Kevin Theohart. Et j'ai fait... la fée Clochette. Voilà. Alors, je l'aime beaucoup. Je suis pas convaincue du fond. Mais bon. Voilà, ma foi, écoutez. Ça va. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai pris du plaisir aussi à colorier sur ce papier. Je l'ai pris en hardback. Et donc, c'est du papier Amazon, mais premium. Et du coup, ça se travaille très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour celui-ci? J'ai utilisé des Light Fast, des Chroma Flow, des luminances pour la peau, bien évidemment. Du stylo gel blanc pour faire tous mes petits détails blancs. Dans le fond, du coup, je me suis amusée à dessiner des... Ce sera mieux si j'étais cadrée. Je me suis amusée à dessiner des petites coulures de miel, comme ça. J'ai utilisé du Tooly Art pour détourer ce que j'ai détouré, donc notamment les cheveux et les ailes. Des prismas. J'ai utilisé des prismas pour faire quoi? Je ne sais plus. Potentiellement pour faire les cheveux. J'ai fait le fond avec des Distress Ink. J'ai mis du Stickers. Voilà, donc dans le petit tourbillon comme ça, il brille de mille feux. J'ai mis du Stickers dans les ailes du petit... Je sais pas trop ce que c'est. Et du Glossy Accent dans mon miel. Voilà. Je me suis beaucoup amusée. Voilà, je dis, il n'y a que le fond où je suis vraiment pas sûre. Mais le personnage en lui-même, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et voilà. Et j'aime bien toutes les teintes que j'ai réussi à donner. Avec toutes ces nuances un peu rosées et tout. Enfin bref, voilà. Et j'ai voulu faire des ailes un peu effet alvéole de miel ou enfin de ruche. Voilà. Je ne sais pas trop si ça fonctionne, mais en tout cas, j'aime bien. Donc, j'en suis très contente.
Voilà pour Clochette. Et après, au mois de mai, j'ai été dans le Fairy Tales and Folklore que je fais en suivant Zazu en couleur. Et du coup, au mois de mai, j'ai fait la baleine. Voilà, je me suis éclatée dessus. Franchement, ça a été un vrai plaisir à faire. Donc, en fait, je reprends ces combos. Après, le reste, je vois à peu près comment elle fait. Si ça me plaît, j'essaie de faire plus ou moins la même chose en placement d'ombre, etc. Sinon, je fais un peu comme j'en ai envie. C'est toujours fait avec ma patte quand même, avec ma façon de colorier, etc. Mais vraiment, je me suis éclatée. Donc, ce que j'ai utilisé des Light Fast et des Chroma Flow, donc pour tout le colo. Hein. Du stylo gel blanc pour tous les effets blancs. Bref. Des Tooly Art pour contourer ce qui est contouré. D'ailleurs, je crois que tout est contouré. Je suis en train de regarder, de chercher, mais je crois que tout est contouré. Il n'y a rien qui n'est pas contouré dans celui-là. Et pour faire le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle White Nights. C'est celle avec tous les bleus, verts. Voilà, la granulation. Donc j'aime beaucoup l'effet que j'ai réussi à obtenir dans le fond. Je me suis bien amusée d'ailleurs avec cette aquarelle. Je suis bien amusée avec l'eau, etc. pour avoir vraiment des effets un peu taches et tout. Et j'ai utilisé de l'aquarelle Sparks. C'est la teinte éclair que j'ai mis là sur certains contours bleus pour donner un effet un peu métallique et légèrement pailleté. Voilà, je ne sais pas si vous verrez les paillettes, l'effet métallique oui, mais la paillette je ne sais pas. Mais voilà, voilà je l'aime beaucoup. J'adore l'ambiance de ce colo. Et ça a été un énorme plaisir à faire. Donc j'ai hâte de retourner dedans. Vraiment, j'ai un peu l'objectif. J'aimerais pouvoir y aller une fois par mois, mais bon, des fois, on peut pas toujours. Donc voilà. Je suis très contente. Dans celui-là, j'ai déjà la name page de fait. Et j'avais fait également cette page-là que j'aime beaucoup. Et vraiment, je pense qu'à date, c'est vraiment la baleine mon préféré. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais fait en hors mystère au mois de mai. Et maintenant, on attaque la partie de juin. Donc en juin, j'ai terminé la page dans le Fairy Touch of Magic, qui est du coup celui-ci. C'est ma petite poupette, et je l'adore. Franchement, j'ai pris du temps dessus. Parce que voilà, je me suis mal organisée pour les encours, etc. Donc là, je vais mettre de l'ordre un peu dans mes encours et après, je vais m'organiser différemment. Mais j'adore. Je me suis vraiment éclatée. J'ai vraiment l'effet que je voulais, en fait, l'ambiance que je voulais quand je voyais l'illustration. À chaque fois que je la regardais, je la voyais dans des teintes de rose et de vert un peu désaturée, etc. Mais assez douce, enfin voilà, la poupette assez douce et tout. Et j'ai un morceau de stickers, ma page s'est refermée, j'ai un morceau de stickers qui a été collé là, bref. Voilà, donc franchement, j'adore, c'est une de mes pages préférées. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé du Chroma Flow pour quasiment tout le colo. J'ai utilisé des luminances pour la peau. Et je pense qu'après tout le reste, c'est que des Chroma Flow. Il y a un peu de Light Fast. J'ai utilisé des Tooly Art pour détourer, comme d'habitude. Du stylo gel blanc et du Prismacolor blanc. Du Posca noir. Des Supracolor, parce que j'en ai 3 que Pam m'a gentiment offert. Et du coup, j'ai utilisé Prismacolor, donc ce sont des crayons aquarellables pour faire le fond.
J'ai utilisé de la Liquitex Ink acrylique blanche pour donner des effets un peu plus blancs dans le fond, etc. Enfin, vous voyez, des effets un peu éclaircis, voilà. Du Stickers, bien évidemment, et du Glossy Accent, bah, un peu comme d'habitude, quoi. Voilà, vraiment, je l'aime d'amour, en fait, cette illustration. C'est vraiment ça a vraiment été un plaisir à mettre en couleur et c'est pour moi un plaisir à regarder. Voilà, j'espère que vous verrez bien les paillettes et tout dans les ailes des insectes. Voilà, c'est vraiment une illustration, une de mes illustrations, pareil, un peu coup de cœur dans mes coloriages terminés. Ensuite, j'ai été dans le 4 saisons Disney parce que je me suis dit, zut, je ne fais vraiment pas suffisamment de coloriage Disney, ça ne va pas. Et donc, si j'y arrive, j'ai fait, hop, Rosalia, je sais pas, on ne dit pas toujours la même chose, donc on va partir sur Rosalia. Dans la fée Clochette. Franchement, ça a été un bonheur à faire. J'ai pris énormément de plaisir à la mettre en couleur. C'est vrai que ce livre-là, je voulais pas y aller parce que pour l'instant, j'ai encore un en cours que j'ai pas envie de reprendre tout de suite. Je sais que je veux le faire parce que j'aime beaucoup et tout, mais je l'ai commencé trop tard et du coup, après, j'étais plus du tout dans le mood de Noël. Sauf que je me suis dit, si j'attends d'avoir terminé cet encours-là pour retourner dans le livre, je vais devoir attendre 1 an. Et c'était bien trop dommage. Donc voilà, je me suis dit tant pis. Et franchement, j'ai bien fait parce que j'ai pris énormément de plaisir. Donc tout est fait au crayon, puisque même le fond, je l'ai fait au crayon. J'ai utilisé les Prismacolor. Pour tout, sauf pour la peau, bien évidemment. Donc la peau, je l'ai faite aux luminances. Et sinon, tout le reste est fait au Prismacolor. Et dans le fond, en fait, j'ai rajouté des petits nuages. Voilà, par-ci, par-là. Pas trop, pour dire que ce soit pas trop chargé. Mais voilà, pour dire d'habiller un peu le fond. Même s'il était déjà bien habillé par les fleurs. Donc tout le reste au Prismacolor. J'ai utilisé du stylo gel blanc pour détourer les fleurs un peu pêche. Et pour son collier. Et pour les nuages. Du Tooly Art, pour tout le reste, enfin j'ai détouré avec du coup les fleurs jaunes, les cheveux de Rosalia, sa robe, les cœurs de fleurs. Voilà, je n'ai pas détouré les feuilles parce que j'aimais bien. Et du médium iridescent, du coup. Ouais, j'ai utilisé du Tooly Art aussi pour détourer les traits dans les ailes. Et après, j'ai utilisé le médium iridescent, voilà, pour... Attendez, parce que je vois pas. Est-ce que vous voyez Voilà, j'espère que vous voyez bien, du coup. Donc, j'ai mis du médium iridescent dans ses ailes et dans toutes les petites... les cœurs de fleurs et les petites bouboules, là. Je sais pas tellement... si c'est du gypsophile ou quoi, mais c'est ça s'appelle comme ça, gypsophile. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller dedans. Je suis pas fan des Prismacolor, mais j'avoue que ça s'est quand même bien travaillé. Donc voilà, j'en suis très contente. Et pareil, ça fait partie d'un de mes colos préférés. Mais de toute façon, j'aime quand même tous mes colos, donc voilà. Et enfin, j'ai été dans le boule de poil. Hop. Et j'ai fait... Attendez. Clac. Mon petit champ de tulipes avec ces petits mulots, souriceaux. On ne sait guère trop ce que c'est. Voilà. C'est vraiment un livre. Celui-ci est tout comme le Nounours Thérapie, où vous savez que je fais au crayon aquarellable. Parce que c'est vraiment, je trouve, des illustrations qui s'y prêtent et j'ai envie que ça soit des petits colos assez détente où je me prends pas trop la tête. Et du coup, là, tout est fait au Inktense. Voilà, en gros. Donc, j'en suis, ma foi, très contente. Voilà, c'était sympathique. Ça a été fait très rapidement. Vraiment,
Je pense qu'en 3 sessions, c'était fait, quoi. Et encore que la deuxième a été vraiment pas longue. Et la première, j'ai pas fait grand-chose parce que je l'ai commencé en live. Donc autant dire que j'ai pas beaucoup colo. J'avais juste fait 2 tulipes, quoi. Donc, tout au Derwent Tense, j'ai utilisé du Tooly Art pour détourer les tulipes et les tiges qu'on voyait pour que ça se démarque un peu du fond. Voilà. Que ça se démarque, mais pas trop non plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai utilisé du Posca noir pour retracer un peu les moustaches des souriceaux. Bon, voilà. Du Winsor & Newton encre blanche pour mes nuages. Donc en fait, de base, il n'y avait que ça en nuages. Et moi, j'en ai rajouté quelques-uns parce que je trouvais ça un peu bizarre qu'il n'y ait qu'un seul nuage dans le ciel. Donc voilà, j'en ai fait d'autres en essayant de garder plus ou moins le même style. Et bon, après, voilà. Du stylo gel, 2 stylos gel pailletés pour le papillon parce que je savais vraiment pas quoi en faire. Donc voilà. Et du stylo gel blanc pour quelques détails par-ci, par-là. Mais ma foi, en fait, j'en suis très contente. Ça m'a fait bien plaisir de le faire. Et j'ai enfin entamé mon petit carré boule de poil. Voilà pour les hors mystères. Maintenant, on retourne au mois d'avril et on fait les mystères. Donc si vous ne voulez pas voir les mystères, soit vous quittez la vidéo dès maintenant, soit... Excusez-moi, je mens. C'est terrible. Soit vous avancez la vidéo. Voilà. Donc, au mois d'avril, j'ai été dans mon mystère, mon tome Les Schtroumpfs. Et j'ai fait 7 pages. Voilà. Que j'aime, ma foi, beaucoup. Donc moi, tous mes mystères sont faits au feutre à eau. J'ai les Tombow, les Crayola Super Tips et des OUU. Et je fais mes contours noirs au Posca noir. Mais à voir si au final je finis pas par changer ça. Mais bon, pour l'instant ça me convient bien. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'adore aller dans mon tome Les Schtroumpfs. Je pense... Non, j'en ai pas fait d'autres. Donc voilà. Et je viens toujours avec du stylo gel blanc pour bien marquer les zones blanches. Là, dans ce tome-là, en fait, les zones blanches, il n'y a pas de trait dedans. Mais par exemple, quand on utilise une couleur assez claire, on voit toujours les traits. Et du coup, je reviens tracer comme ça pour pas qu'il y ait un trait noir qui démarque. Enfin bref, c'est juste une petite finition qui, moi... me plaît, donc voilà. Ma foi, je suis très très contente de cette page. Et comme à mon habitude, je vous montre la prochaine page que je dois faire d'ailleurs, qui est... Ah oui, c'est la double page, oui. Donc c'est Monsieur Lego qui m'a choisi cette double page, donc j'ai trop hâte de faire. Voilà. Je suis trop pressée. Ensuite, au mois d'avril, toujours, j'ai été dans mon grand classique, tome 11. Je vais pas vous dire, c'est un de mes tomes préférés. J'aime tous mes tomes mystères. Donc, comme ça, voilà. Et j'ai fait une double page. Voilà. Et elle m'a pris un temps... parce que je vous dis, au mois d'avril, j'avais vraiment un rythme hyper ralenti. Voilà. Le mois d'avril est toujours un peu compliqué pour moi. Donc, ça se ressent sur mon rythme de coloriage. Et même si je coloriais tous les jours, j'avais mon esprit qui divaguait très souvent, beaucoup plus souvent que d'habitude. Et donc, je mettais plus de temps. Oh! Je suis désolée de vous bailler à la figure ainsi. Donc je mettais plus de temps, j'ai mis plus de temps à faire ce que j'avais à faire au mois d'avril. Bref. Il n'empêche que j'ai réussi à la terminer et que j'en étais très contente. J'en suis très contente, toujours d'ailleurs. Je la trouve très belle. Voilà, j'adore. Donc toujours la même chose. Des feutres à eau, du Posca noir pour tout ce qui est noir et du stylo gel blanc pour les détails blancs. Voilà, franchement, j'adore. Ça a été hyper plaisant à faire en fait. Enfin, vraiment. Et là, la prochaine,
que je dois faire, c'est la double page de Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, c'est Dame Gisèle qui choisit. Donc bon. Et maintenant, en fait, mes mystères, c'est par tirage au sort. Donc pour l'instant, le tome 11 n'a pas été retiré. Donc on verra quand j'irai faire cette double page. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'adore. Et j'aime de toute façon tout ce que je peux faire dans ce tome. Donc voilà, et les doubles pages sont magnifiques. Enfin bref, vraiment, voilà. Je suis obligée de la montrer toujours hein, pour célébrer le fait que je l'ai faite, quoi, zut. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'avais fait au mois d'avril. Au mois de mai, j'ai été dans mon héros et méchant, la battle, puisque je venais de la voir. Donc j'ai fait, vous savez, je me répète, mais voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui ne regardent que les vidéos coloriage terminées. Dans ce livre, le principe, c'est d'avoir d'un côté un côté gentil et un côté méchant du même Disney. Donc, pour ce principe-là, ce tome, je le fais que en mode double page, c'est-à-dire que je fais à chaque fois la page de gauche et de droite qui correspondent au même Disney, même si elles ne sont pas en double page de base. Donc, au mois de mai, j'ai fait ces 2 pages-là, donc des Aristochats. Et je l'aime tellement, mais tellement. Franchement, ça a été un pur bonheur à faire, quoi. Je me suis éclatée. J'adore. J'adore les Aristochats. Donc voilà. Et j'adore les couleurs, etc. Enfin bref. Et je reviendrai dessus après parce que j'en ai fait un autre là au mois de juin. Mais comme je vous l'ai présenté dans l'ordre, voilà. J'ai également fait au mois de mai un colo donc, dans le Mickey and Friends. Et j'ai fait cette page-ci, donc la petite mini avec le gâteau. J'adore. Voilà. Il était assez rapide à faire, mine de rien. Mais j'aime trop le rendu de ces colos dans ce tome. Et j'aime tous mes tomes, encore une fois, comme je vous le dis. Donc voilà. Vraiment, j'adore. Je la trouve trop belle. Je l'aime trop. Voilà. Et du coup, le prochain, je retourne en début de livre, je crois, parce que vous savez que moi, j'avance en mode par dizaine. Enfin, bref. Et donc, le prochain, c'est Monsieur Lego qui me sélectionne dans ce livre-là. Et il a sélectionné l'illustration de Tic et Tac, parce que il est fan de Tic et Tac. Voilà. Donc, ma foi... voilà. Je suis bien contente, il avance bien aussi ce tome. D'ailleurs, je sais pas si ça peut vous intéresser qu'à chaque fois je vous donne à peu près, que je vous donne le pourcentage de fées dans chacun des tomes mystères. Ça peut être une idée, je peux vous le faire là juste après. Ensuite, donc ça c'était pour le mois de mai et là au mois de juin. Donc j'ai été dans le Looney Tunes tome 2, parce que c'est ce qui a été tiré au sort. Et j'ai fait celui-ci. Je l'adore. C'est hyper coloré, hyper peps. Enfin, franchement, vous savez que j'adore les tomes des Looney Tunes parce que justement, il y a ce côté très, très, très coloré, très vif. Et voilà, et c'est toujours un plaisir à mettre en couleur. Donc, ma foi, je suis très contente. Pareil, il avance bien. Et là, le prochain que je dois faire, donc dans celui-ci, c'est aussi Monsieur Lego qui doit choisir. Enfin, qui choisit. Et il a choisi Titi, bien évidemment. Voilà. Donc, qui pour le coup, là, est plutôt bien dans la période. Donc, j'espère retomber sur le Looney Tunes tome 2 cet été. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le Love Stories, que je fais en duo avec ma petite dame Gisèle. Voilà. On l'avance, donc
on l'avance en même temps. Et donc, on a fait cette illustration-là que j'adore. J'adore les couleurs, en fait. C'est totalement... Enfin, voilà, il y a du bordeaux, il y a du vert... un peu du vert d'eau, etc. Du vert désaturé. Enfin, c'est totalement des couleurs que j'aime. Voilà. Et pareil, il a été plutôt rapide à faire, celui-là. Et dans celui-ci, eh ben, me semble que le prochain n'a pas été choisi encore. Attendez, il faut que je regarde parce que c'est peut-être moi qui ai zappé. Mais... c'est peut-être moi qui ai zappé. Hein. Je reverrai ça avec Dame Gisèle. Voilà, mais j'adore. Ensuite, j'ai été dans mon Petite Princesse. Et j'ai fait la Petite Blanche-Neige. Voilà. Pareil, il était très plaisant à faire. Il a été assez rapide. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en couleur. Et pareil, le prochain n'a pas encore été choisi, c'est Dame Gisèle. Mais j'avoue que ces 2 dernières semaines, elle a quand même été très très occupée. Donc elle n'a pas eu le temps de me choisir tout ça. Donc ce sera à voir avec elle, bien évidemment. Mais voilà. Et enfin, je suis retournée dans le héros et méchant, la battle. Et j'ai fait les pages qui correspondent au dessin animé Bernard et Bianca au pays des kangourous. Oui, c'est ça. Donc là, en plus, c'est même parce qu'on a les noms. Donc là, c'est Cody et là, c'est Percival McLeish. Voilà. Franchement, ça faisait pas partie des illustrations coup de cœur que j'avais. Mais en fait, ça a été très plaisant à mettre en couleur. Celle-là m'a pris beaucoup de temps. Alors, même si je les ai faites en même temps. Mais celle-ci m'a pris beaucoup de temps parce que c'est ultra détaillé, en fait. Entre les petites herbes, tous les petits traînures sur le mur et tout. Enfin, bref. Donc, elle a été très détaillée. Celle-ci a été beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, moins dans le détail, on va dire. Et franchement, j'adore le rendu. Voilà. Je suis trop contente. Donc, je sais pas, est-ce que je vous fais un tour de... un tour de manivelle? Non, pas du tout. Pour les pourcentages, bah écoutez, c'est simple. Du coup, dans celui-ci, je suis déjà à 4% puisque bah, comme je l'avance en mode double page, bah, j'en fais 2 à chaque fois d'un coup. Donc là, je suis à 4% pour le héros et méchant, la battle. Le Petite Princesse... bah, du coup, j'en ai fait... Ça serait plus simple si je prenais tout simplement mon petit carnet. Et voilà, et j'ai fait tomber quelque chose, mais c'est pas grave. Le Petite Princesse, eh ben, je suis à 10% puisque j'en ai fait 5 dedans, mais comme il n'y en a que 50, bah, du coup, je suis déjà à 10% du livre. Le Love Stories. J'en ai fait, donc je suis à 8%, j'en ai fait 8. Voilà. Donc, ma foi, je suis bien contente. Le Looney Tunes tome 2, je suis à 12%. Le Mickey and Friends, je suis à 14%. Il fait partie de... Mais je pense que c'est lui qui est le plus avancé. Le Grand Classique tome 11, j'en suis à 12%. Et les Schtroumpfs, j'en suis à 8%. Donc franchement, je suis bien contente parce que bah, ça avance bien. Donc voilà. Maintenant, dans mes hors mystères, si je dois vous mettre... Allez, on va dire mes 3 préférés. Ah, ça va être dur. Ça va être dur parce que vraiment, j'aime mes livres, enfin j'aime mes colos, quoi. Mes préférés... Ouais, je vais prendre bah, ces 3-là. De toute façon,
Attendez, tout est en train de se casser la margoulette. De toute façon, voilà, comme je dis, j'aime tout ce que j'ai fait. Mais ouais, la baleine dans le Fairy Tales and Folklore, ça fait vraiment partie de mes préférés. Je vais pas le retrouver. Elle est où? Elle est là. Ma petite Rosélia aussi. Elle fait partie de mes préférés. Et bien évidemment, ma petite poupette dans le Clara. Voilà. Attendez. Je vais essayer de faire en sorte... de pas vous bouger trop, mais bon, c'est pas évident. Voilà. Normalement, là, vous voyez à peu près tout. Donc voilà pour mes 3 préférés. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos préférés à vous dans ce que je vous ai présenté. À me dire aussi vos colos préférés que vous avez pu réaliser. J'avoue qu'il y a un côté satisfaisant à faire sur 2 voire 3 mois parce que du coup ça fait beaucoup de enfin beaucoup. Ça fait plus que 5 colos, par exemple, à vous montrer. Donc là, je suis contente parce qu'au mois de juin, j'ai quand même repris un bon rythme pour moi, hein, qui colorie tel un escargot doublé d'une tortue. Donc voilà. Mais ma foi, je suis très contente et c'était très satisfaisant de pouvoir vous montrer quand même pas mal de livres différents, de colos différents. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Vous pouvez me laisser un commentaire, comme je l'ai dit, ça me fait toujours plaisir. Et si vous ne voulez rien écrire, vous pouvez simplement me mettre un petit emoji. Voilà, et puis en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous fais d'énormes bisous.